Donc, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le journal Créole nous à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité. Chef l'État haïtien et quelques membres du gouvernement commémoré 6 l'année tremblement de terre dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion, le président Martelly déposé un jeb fleur sur le mémorial victime. Dans le site Saint-Christophe qui trouvait dans Titanien. C'est maintenant un mesure pour contrôler le tsunami à partir de quelques matériels qui sont installés dans 3 départements du pays, d'après le directeur institution Éric Prévost Junior. Nouveau local qui pourra loger le ministère de l'Éducation nationale a coûté 12 millions de dollars, d'après le responsable qui présentait le projet de construction jeudi en présence chef l'État Michel Martelly. Travaux de construction ont doué bout en 2017. 14 sénateurs qui sont dans l'élection le 9 août et 25 octobre passé ont prêté serment hier soir dans le Parlement. L'Assemblée nationale qui pas arrivé faite hier lundi 11 janvier a réalisé jeudi cap venir là. Nous prenons une pause, nous tournons. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. L'autre fois, bonsoir tout le monde. Chef l'État haïtien et puis quelques membres du gouvernement commémoré 6 l'année tremblement de terre 10 janvier 2010 dans le pays d'Haïti. Activité ça déroulée dans Saint-Christophe, zone Titanien, côté l'État haïtien déposé un jeb fleur dans mémoire victime. Le président Martelly déclaré jeudi c'est un jour pour nous réfléchir sur le tremblement de terre 12 janvier 2010 et puis mettre tête ensemble dans l'idée pour offrir au pays un plus bon demain. Il était dans le micro, Wesley Antoine à qui vont essayer. Nous déclaré une de réflexion pour nous songer que dimension sacrée, nous avons participé là-dedans, nous avons amplifié par le fait que nous n'avons pas bien construit, nous n'avons pas bien préparé, nous n'avons pas bien mis les gens en sécurité à travers les modes de construction pour que nous éviter toute catastrophe. Donc c'est un moyen aujourd'hui pour nous dire que nous avons fait mieux. Nous rentrer dans nous-mêmes pour nous dire que nous avons fait mieux. Nous avons fait mieux à tous les niveaux, pas dans la reconstruction seulement, dans l'attitude. Nous avons priorisé l'intérêt Haïti par rapport à l'intérêt personnel. Ce n'est pas une question de pouvoir seulement, c'est une question de qui soit prêt à faire, qui plan, est-ce que c'est Haïti en premier. Donc, c'est une opportunité pour nous venir là et nous tenons tête ensemble encore. Je dois dire que moi-même personnellement, je n'ai pas perdu une famille, mais nous sommes famille en Haïti, nous sommes peuple, nous sommes une famille, donc tout le monde qui a une famille que nous perdu, donc nous venons l'esprit tête ensemble. Et c'est la même tête ensemble ça qu'on y a, pour nous construire, pour nous passer à l'autre, pour nous supporter l'autre. Parce que nous avons tendance à quitter la reconstruction à Haïti ou bien à l'île Haïti, à un président, un premier ministre ou bien à une organisation non gouvernementale. Plusieurs fidèles de l'Église marqué date 12 janvier non façon payo, chrétiens catholiques, tant que protestants, ont organisé un peu d'activité spirituelle, une façon pour dire grand maintenant merci parce qu'il t'a sauvé la vie. Il a profité de l'État prendre responsabilité pour éviter plus de victimes si toutefois tu as gagné un autre tremblement de terre. Il était dans le micro, Samus David François. Victoire au nom de Jésus! Victoire au nom de Jésus! Ah, mon Dieu, ça m'a dit, je une grâce, mon Dieu. Moi, je souhaite bon Dieu nous des hommes responsables. Nous avons l'État responsable qui a pensé pour l'avenir monde. Ça veut dire que Jean pays a dû structurer. Moi, je connais que nous avons une période ère prophétique. Côté que la Bible annonce que dans le dernier temps, on a toujours gagné un tremblement de terre. Mais cependant, nous-mêmes, nous n'avons pas fait aucune préparation, nous n'avons pas aucun préparatif qui fait pour épargner nos dans rien. Nous ne pouvons pas dire 100% qui fait, mais le travail qui est supposé faire là, il n'est pas fait. Parce que jusqu'à présent, il y a une construction anarchique dans le pays. Jusqu'à présent, il y a des cailles qui étaient
fissuré, presque écrasé, moun yo seulement par son petit béton, après ça yo peinturé, gen moun jusqu'à présent qui vivent là-dedans. Ça veut dire si et nous temps de matin on t'a suivre ingénieur Prepti qui t'a parlé sur dossier plaque qui sous mouvement, ça veut dire n'importe le Haïti encore qu'a connaît l'autre tremblement de terre, mais connaît l'autre tremblement de terre, c'est presque même bagarre parce que caillou mal construit, moun yo toujours vivre soit gen moun qui battant jusqu'à présent, ça veut dire pour qu'on rien qui changer vraiment. Candidat pour poste président, parti Famille Lavalaslan, Maryse Narcisse, salue mémoire victime catastrophe 12 janvier 2010. 6 l'année après, Dr Narcisse fait connaître situation sinistrio toujours pas bon et puis estimé façon l'État placer sinistrio dans zone Canaran par répondre à façon monde doit vivre. Lieutenant micro, s'amuse David François. 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, 6 ans après, nous pas qu'oublier. C'est le moment pour nous saluer mémoire aux victimes de tremblement de terre, mais tout pour nous saluer le courage peuple haïtien qui joue ça, montrer l'esprit grandeur, pour manifester solidarité yon ak l'autre. Une fois de plus, l'histoire a montré que les Haïtiens ont su, quand il le fallait, aller au-delà de leurs différences et des frontières. 12 janvier 2016, 6 ans après le séisme, nous avons plus que jamais besoin de cette ouverture, de cette solidarité. La population haïtienne vit une situation de précarité. Les victimes du séisme ont été seulement déplacées vers Canaran, Jérusalem, Corail, Saint-Christophe pour créer le plus grand bidonville d'Haïti. La reconstruction tant attendue n'a pas été faite. Nous annonçons la tenue d'une foire médicale le samedi 16 janvier 2016 à la Fondation Dr Aristide pour la démocratie. Cette foire inclura une clinique mobile, des activités de sensibilisation sur l'assainissement et sur les moyens de se protéger en cas de tremblement de terre. Service maritime et navigation d'Haïti, Semana, organisé une journée porte l'ouvrir dans l'occasion 6 l'année tremblement de terre dans le pays d'Haïti, dans l'idée pour sensibiliser la population sur le tsunami. D'après Eric Prévost Junior, directeur Semana, qui fait connaître l'institution en mesure pour contrôler le tsunami à partir de quelques matériels qui sont installés dans 3 départements dans le pays. Il était dans le micro Ludmila Marc à Wendy Henry. Il y a 4 matériels installés déjà, nous avons 3 lots qui ont cherché financement pour nous installer et en plus nous avons besoin que ce plan capable de fonctionner 24/24, malheureusement c'est 8h-4h et comme nous disons c'est une institution qui va gagner des budgets de moyens et malgré que l'État montre volonté, le président Michel Joseph Martelly, le premier ministre Evans Paul et le ministre Jacques Rousseau qui est le ministre de tutelle de Semana, ils sont très sensibles, et leurs questions à poser, ils sont toujours prêts pour voter participation, supporter Semana dans différentes activités que nous avons. Grâce avec Arigrafio, ça permet de nous garder hauteur en mer. Parce que les tsunamis à venir, ils vont hauteur commencer à péter. Maintenant, si déjà, nous, par exemple, nous disons que dans le sud-est, nous avons remarqué qu'une hauteur que la mer a été douillée, la montée plus haut, nous avons commencé à voyer avec là, nous avons fait la presse qu'on est, nous avons fait la population qu'on est pour commencer à évacuer zone ça, parce que nous avons commencé pour zone dangereuse. Maintenant, ça, nous n'avons pas gagné 6 ans de cela. Aujourd'hui, nous avons 4 marégraphes installés et nous avons un centre pour nous surveiller. Mais malheureusement, si c'est l'homme a monté dans la soirée, c'est-à-dire après 4, 5, 6, 7 heures, nous avons du mal pour nous connaître, pour nous avertir, parce que c'est dans 2 matin, 8 heures, et entre-temps, capable de décaler comment c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, nous avons lancé appel là à toute institution nationale et internationale d'autorité pour permettre ces managers de gagner 3 autres marégraphes et puis pour accompagner pour que ce centre-là capable de fonctionner 24 heures sur 24. Marégraphes, ça qui sont ministère? Il y a une au Cap, une Jacmel, une dans le sud, et c'est 3, nous avons manqué 4. Pour contrôler le risque de tsunami, il y a un comité pilotage créé avec différentes institutions payantes, tant que Bureau Minio, avec protection civile d'après le coordonnateur Centre Observation et Opération sous données maritimes Gérard Métayer, qui était dans le micro, Ludmila Marc à Wendy Henry. Nous avons un bureau des mines et de l'énergie qui a fait la surveillance sismique. Pour qui ça? Parce que 90% tsunami, c'est tremblement de terre qui est la cause. Il y a l'autre cause tout, volcan et glissement de terrain, mais c'est tremblement de terre qui est responsable en majeure partie de tsunami.
Nous avons tout Semana qui se prend contact, qui est là pour coordonner toute activité tsunami qui a fait à travers la République d'Haïti, qui est là encore pour surveiller l'AMEA et qui gagne Kodomar qui la donne, qui sont Centre national d'alerte au tsunami, qui peut envoyer message d'alerte tsunami en cas d'un éventuel tsunami, by la direction de la protection civile. Nous avons un CNM, Centre national météorologie, qui c'est préfocal d'alerte au tsunami, institution officielle qui l'a pour recevoir non mais centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique, Cap desservi Caraïbes là, il y a un message de un tsunami. Et nous avons la protection civile et assistée de la Croix-Rouge haïtienne. Deux institutions sont très importantes parce que c'est eux-mêmes qui peuvent faire non seulement la préparation, l'éducation, la sensibilisation, et protection civile, c'est les mêmes qui peuvent faire ordre d'évacuation dans une zone qui a gagné un tsunami. N'a pas les connaissances sur la situation monde qui vit dans Kanyo, 6 l'année après, qui j'ai en condition vie sinistrée ça y est. Ludmilla Marc et Éphésiens ont visité Candelma 33 et a présenté nous un reportage. Configuration n'a pas changé dans Kansa qui gagne plus passé 22 000 familles qui vivent là-dedans 6 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Insécurité et saleté, c'est quelques problèmes rescapés ça y a fait face. Sous visage yo, nous kali inquiétude et désolation. Yo continue à vivre dans tente chiré à kay qui fait en tol qui pas même qu'à protéger yo contre la pluie. Pour femme sa yo, vivre dans camp c'est la corps bay tout ça k'ap vini. La pluie li couler puis vont avanter pour la couler. Bon ici ali pas bon pour nous mêmes. Ouais moyen économie nous obligé là toi nous pas vivre bien. Nous pas vivre. La pluie a tombé, nous pas dormir, nous pas vivre normal même. Moi pas senti bien vivre, moi vivre en battante mais la pluie quand moi couler, gade parfois le me lever matin je une toilette ou bien me coucher la pluie a mouiller. Problème yo pas priorité dans Jemoun k'ap décider yo d'après quelques là-dedans yo. Cependant, yo espérer que mesures k'ap prend pour retirer yo dans camp. Nous t'a que yo lever nous parce que et pas bonne là nous résilier son situation fait nous rester la main, c'est pas rien ça. Et bien ça me dit si être à faire sur petit pays mon bateau parce que nous pas moyen pour nous sortir pour pas nous mêmes. Si a pleuvé nous dans fin mois, ou soit si a quitté nous font l'autre année puis t'a dit mettez toilettes disponibles pour nous. Toilette là bas problème. Nous t'a souhaité les appeler nous, yo ban nous toute bagaille qui confortable pour nous vivre tant que c'est monde. Groupe Cap Appuyé rapatrié ak réfugiés yo participant dénoncer même mauvaise situation ça. Géralda Saint-Ville, responsable communication ak plaidoyer nanga déplorer différents programmes sociaux pour voir en place là à administrer dans intérêt yo mais qui pas répondre ak besoins réels sinistrés yo. Pour dire l'État haïtien pour prendre bonnes mesures pour faire appliquer politique logement qui était dans tiroir pour élaborer gros programme social logement pour familles qui pas de cob. Pour Organisation internationale migration OIM, gen 92% nan moun qui t'a vivre dans camp qui rentre la caillou depuis après tremblement de terre. Alors que plus passé 103 000 lot toujours après tant support autorité yo pour quitter espace y a vivre là. 6 l'année après, plusieurs bâtiments publics qui étaient écrasés dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là pour confine construit. Construction ça yo qui sous compte UCLBP côté l'État avec donateur plusieurs millions de dollars américains. Dans qui point travail ça yo reportage Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. 6 l'année après, plusieurs bâtiments publics qui étaient écrasés dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, rivé reconstruit d'après normes parasismiques yo, gagné quelques lots qui pour confine reconstruit. C'est cas pour ministère commerce et ministère intérieur. C'est unité construction et logement bâtiment public yo cap gérer travail construction infrastructure publique qui était endommagé après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. 6 ans après, travail yo a marché tipa tipa. Quelques édifices qui t'a dû fin construit et puis inauguré depuis l'année passée a mettre dernier touche yo. L'État haïtien a élaboré un code pour permettre la population de bien construire après 12 janvier 2010. Dans l'idée pour le bail, premier exemple là, autorité pays d'Haïti a décidé de construire tout nouveau bâtiment ça yo, une façon pour permettre de résister à tremblement de terre et puis éviter employer perdre la vie yo si on l'autre catastrophe même genre arrivé. Dans l'année 2013, UCLBP présentait 14 projets de construction bâtiments publics parmi eux par les législatifs là. Infrastructure ça yo
t'a dû paraître avant fin mandat président Martelly. Jusqu'au là, pour aucun travail qui démarrait dans l'espace parlement, palais justice et palais national, malgré ça, infrastructure ça yo représenté pour image pays. Si édifice public yo qui construit après catastrophe 12 janvier respecter toute norme parasismique yo, en pile monde dans population en sous-bopa yo continue dans même mode construction anarchique yo. Ça qui montre population a pas tiré leçon après catastrophe ça. Faut que nous dit week-end passé te gen plusieurs secousses qui étaient faites dans plusieurs départements tant que la Tibonite et Nord-Ouest. Yon preuve qui montrait toujours une gros menace tremblement de terre qui pendait sous tête pays d'Haïti. 6 l'année après le tremblement de terre de janvier 2010, plusieurs personnes dans la population continuent à construire cailles sans respect pour les normes sismiques. Wesley Antoine qui vont essayer d'abdiner plus à travers un reportage. Sorti monde l'hôpital, passer Ravine Boudon pour arriver dans cette ville-là, situation pas différente. Caille qui a construit dans n'importe quelle condition a valé terrain sérieusement. Un problème autorité dans l'État semble perdre contrôle. Si là qui a construit dans bidonville dans la capitale là, pas tiré aucune leçon par rapport à gros dégâts tremblementaires de janvier 2010 là t'est causé. Malgré différentes actions équipes qui se pouvoir poser pour arriver joindre une solution à problème construction anarchique dans le pays habitants ont toujours construit même genre. Pays d'Haïti toujours une grosse menace catastrophe pendue sous tête li. Les plus passés ont urgence pour des mesures pressées qui prend pour suspendre construction anarchique qui a fait dans le pays. Société a pas montré les préoccupés à gros menaces environnementales qui pendent sous tête li. Problème environnemental ça yo ta doué une priorité prochain dirigeant pays si nous accrocher nous avec parole ça qui dit gouverner c'est prévoir. Plus passé 1500 cas arrivés renforcés sorti 2010 pour arriver janvier 2016 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. C'est bilan diverses réalisations ONG Build Change en Haïti qui travaille dans le domaine construction. Depuis novembre 2015, l'organisation SAR a mis un programme dans tête collée avec UCLBP qui visait à appuyer la reconstruction dans la zone Matissan. Alina Séjourné, c'est directrice programme dans ONG SAR, l'été dans micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Pour ce qui a trait à Build Change, nous avons surtout renforcé beaucoup de maisons qui ont été endommagées. Nous avons travaillé avec plus que 1500 propriétaires de maisons qui parfois ont plusieurs pièces, plusieurs unités de logement avec plusieurs familles différentes qui y vivent. Et donc ça a permis à plus que 5000 familles d'être dans des habitations qui sont plus sûres. Nous avons démarré depuis novembre 2015 un projet en collaboration directe avec l'UCLBP, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, sous leur supervision directe, un programme d'appui à la reconstruction dans le quartier de Martissan. En particulier à Dantès-de-Luy, nous sommes en train de mettre en place un centre d'appui à la reconstruction où les familles qui en ont besoin et qui en font la demande puissent obtenir un appui technique d'ingénierie et de formation avec Build Change, qui soit fourni par Build Change pour le renforcement de leurs maisons, mais aussi la reconstruction des maisons qui ont été démolies. Donc c'est un projet de plus de 200 maisons qui seront reconstruites d'ici à 2017. À Build Change, on veut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de firmes de construction qui investissent dans leurs employés, dans leurs contractants techniques, dans leurs professionnels de la construction pour assurer une mise à niveau et qu'ils puissent vraiment se développer. Formation organisation Build Change Haïti by gagne là-dedans le 20% théorie et 80% pratique d'après Robin Pierre Duval, responsable formation dans ONG SAR. Pendant l'étape montrée travail qu'on fait sur terrain, Pierre Duval profitait présenter différents matériaux qui sont utiles pour construction parasismique et paracyclonique. Nous avons regardé ces centres de formation, c'est là nous réaliser formation théorique là. Formation nous est basée sur 20% théorique et 80% pratique. Ça c'est là donne nous réaliser formation théorique là. Nous avons regardé ensemble avec des matériels que nous utilisons pour réaliser formation, des échantillons et de matériaux de bonne qualité et de mauvaise qualité. La formation nous fait c'est surtout sur maçonnerie chaînée.
Maçonnerie Chénéa, c'est un type de construction qui a résisté à tremblement de terre. Ça n'a pas regardé là, c'est un squelette et ferraillage qui vient pour connecter toute partie qui gagne dans la construction en maçonnerie Chénéa. Ça lui-même, c'est pour tester la quantité de l'eau qui est dans le béton. Il y aurait les cônes d'Abrams. Ça lui-même, c'est échantillon gravé. Ça un échantillon gravé qui n'est pas bon, qui n'est pas conseillé pour utiliser dans le béton. Ça lui-même, c'est lui-même. Gravé, ça, c'est lui-même, les gravés qu'on casse, c'est lui-même, nous avons recommandé Bossio pour utiliser les achetés gravés pour construire caillou. Ça, c'est gravé qui déconseillé pour faire béton, c'est gravé nous les sable carrière là, c'est lui-même qui déconseillé pour faire béton. Ça, c'est gravier et ça, c'est sable. Ils ont extrait dans la rivière là. Après, ils ont fini d'extraire dans la rivière. Ils ont lavé dans une usine. C'est lui-même qui est recommandé pour faire béton à mortier. Responsable ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle présenté jeudi un projet reconstruction nouveau bâtiment ministériel. D'après plan ça, nouveau bâtiment ça pour étendre sur 8000 m² et sous 4 étages. Objectif nouveau construction ça, cap bout pour année académique 2016-2017 là, c'est pour bien servir population. Yo extrait ministre Nesmi Maniga et architecte William Kenel-Pierre dans micro, Michel Alexis et Jasmine Denis. Dans moins que 2 ans, employé ministère de l'Éducation nationale pour que vous ayez un meilleur traitement pour eux-mêmes, mais pour qui ça? C'est pour qu'ils soient capables de mieux servir la communauté. Bâtiment, ça, son vision dans l'autre l'État, son vision de service public, son vision de service aux usagers. Nous tous qui là, nous comptons témoins qui j'ai malheureusement ministère recevoir directeur de l'école, recevoir professeur de l'école, recevoir élèves, recevoir tout le monde qui est dans la communauté éducative là, qui pas dans de bonnes conditions. Ça, c'est par le terrain aura 3 accès fondamentaux. Ça, c'est l'accès par la rue Odin au bas, qui nous permettra d'arriver à un premier niveau. On aura qui est le sous-sol, où on aura un parking pour 88 véhicules. Et une circulation pour ressortir par devant. On peut avancer avec le salle en d'autres temps pour ne pas trop. Exactement. Là, c'est une vue de la pénétration par le bas. On peut avancer rapidement avec la slide pour qu'on puisse voir tout le bâtiment. Et c'est un bâtiment à 4 niveaux. Le sous-sol et le parking. Le premier, on a en tout 8000 m² de construction. Projet de reconstruction nouveau bâtiment, ministère de l'Éducation nationale, joint support présidence. Occasion pour président Michel Martelly vanter tête pour diverses réalisations durant mandat. Déclaration président Michel Martelly dans le micro, Michel Alexis et Jasmine Denis. Là, pour une réalisation, madame, si vous n'avez pas commencé à numérer chaque benba nous fait, l'État prend presque 5 ans. Nous avons tout pays, nous avons tout coin, tout raccoin. Je ne vais pas dire tout raccoin, il y a des projets de 10-15 millions. Mais tout côté dans le pays, nous entreprenons. Nous devons faire ressentir nous. Nous devons faire jeunesse là, qu'on ait l'autre dynamique par rapport à ça qui est là avant. Et c'est ça qui est l'idée nous. L'idée nous va venir qu'un pouvoir. Nous allons faire fraude. Nous faisons campagne. Nous allons faire fraude. Nous faisons campagne pour nos candidats. Nous ne pas faire fraude. Nous choisissons pas faire fraude. Nous sommes manqués victimes de problème fraude là. Et là, fini, nous venons pour nous changer d'ailleurs. Donc, ma première, c'est tout le monde qui est là ou qui pas là, qui était servi. Madame, nous disons merci que vous permettez nous de payer l'autre espoir. Je dis à les gens qui parlent à l'étranger, mais chaque monde fait un pied dans l'aéroport seulement où il y a des changements qui fait en Haïti. Les gens qui ne connaissent pas, qui attendent, les gens qui disent ou bien les gens qui ont mauvaise information, ils ont douté de l'effort que nous faisons en Haïti.
Page météo journal là, c'est Kounyeyan à collaboratrice nous Slène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Assoya qui est en conditions météorologiques présentées dans Caraïbes et sur Atlantique. Nous avons une situation stable, c'est lui-même qui a prégné conditions météorologiques région Caraïbes pour Assoya. Kounia, c'est le moment pour nous reconnaître que j'ai une température présentée de côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national entre 24 et 16 degrés. La température n'a pas monté que 24 degrés et n'a pas descendu que 16 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 8 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'ouest avec une vitesse 8 km/h. Zone que cap même température, c'est Jacmel, Okaï, au Cap-Haïtien, Miragouane qui a 22 degrés. Mais au Cap-Haïtien, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-ouest avec une vitesse 9 km/h. Zone de température là moins élevée pour Assoya, c'est Inch qui a fait très bon à 16 degrés et puis Port-de-Paix qui a 18 degrés. Pour Port-au-Prince même, température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, on a une légère brise qui a pris direction l'est avec une vitesse 10 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave et zone côtière sud, qui a la main peu agité. N'a dit pour prudent quand même. Matin, le soleil a levé à 6h26, il est couché à 5h32. Ça qui fait que nous avons gagné 666 minutes d'ensoleillement. Je dis à nous gagnons une minute en plus parce que ça hier c'était 665 minutes. Proverbe nous pour Assoya, il dit c'est avec des faux chiens cabrit à la chasse. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour Assoya. Nous souhaitons une bonne soirée sur Télésignal. Merci en pile Slène, nous arrivons dans la fin du journal avant d'aller rappeler Titio. Chef l'État haïtien et quelques membres du gouvernement commémoré 6 l'année tremblement de terre dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion, le président Martelly déposé un jet fleur sur le mémorial victime dans le site Saint-Christophe qui trouvait dans Titanien. C'est maintenant en mesure Kounyeyan pour contrôler le tsunami à partir de quelques matériels qui sont installés dans 3 départements dans le pays, d'après le directeur institution Eric Prévost Jr. Nouveau local qui pourra loger le ministère de l'Éducation nationale a coûté 12 millions de dollars d'après responsable qui présentait le projet construction jeudi en présence en chef l'État Michel Joseph Martelly. Travail construction a dû bout en 2017. 14 sénateurs qui sont dans l'élection en 9 août et 25 octobre passé ont prêté serment hier soir dans le Parlement. L'Assemblée nationale qui pas privé fête hier lundi 11 janvier a réalisé jeudi cap là. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle créole Télésignal. Restez branchés.